La lead gen ou génération de leads fonctionne de moins en moins bien et les entreprises les plus avancées sont déjà passées à la demand gen ou génération de la demande. La lead gen, ça consiste à proposer des contenus fermés qui sont accessibles par ton audience après avoir rempli un formulaire de téléchargement. Puis derrière, tu les mets dans une séquence de relance marketing et sales pour les amener à acheter. Ça fonctionne encore dans certaines niches, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir des résultats avec cette approche. Les audiences sont plus ou moins vaccinées à ceci. La demand gen est un processus qui consiste à éduquer ton marché cible sur un produit, un service ou une marque en utilisant uniquement du contenu ouvert. La demand gen s'appuie sur 3 leviers d'influence. Petit 1, éduquer et divertir ton ICP, ton profil client idéal. Petit 2, créer des liens émotionnels et des associations entre ta cible et ta marque, ainsi que ton offre de produits. Petit 3, développer un désir ou un besoin pour les produits vendus par ton entreprise. Pourquoi la création de la demande est-elle importante? La création de la demande peut t'aider à attirer les acheteurs qui ont une forte intention commerciale, mais surtout, elle est là pour toucher les 95% d'acheteurs potentiels qui ne sont pas encore sur le marché. D'après HBR, 72% des acheteurs B2B achètent une solution qu'ils connaissaient déjà avant même de faire leur recherche de fournisseurs. Donc si tu négliges la création de la demande, tu permets à tes concurrents d'arriver en premier. Aussi, la création de la demande te permet de générer un flux entrant de prospects chauds, parfaitement éduqués à ta marque et tes produits. Je vais maintenant te parler de l'exemple de Cognism qui a fait la transition de la lead gen vers la demand gen. En 2021, les équipes marketing de Cognism étaient focalisées sur la lead gen. Ils fermaient leur contenu avec des formulaires pour pouvoir passer des MQL à leurs équipes sales. Les MQL, ce sont les leads qualifiés par le marketing. Donc, une grande partie de leur travail consistait à créer du contenu fermé et à mettre en place des processus pour aider leurs sales à suivre tous les leads générés à partir de ces contenus fermés. Le problème était le suivant. Ils généraient des milliers et des milliers de MQL, mais ils avaient du mal à transformer ces MQL en revenus. Donc, ils ont fait cette analyse. Ils ont considéré d'un côté les leads venant des contenus fermés et de l'autre côté, les leads qui demandaient une démo. Entre ces sources de leads, ils ont comparé le taux de conversion de MQL, c'est-à-dire lead marketing, à SQO, c'est-à-dire opportunité de vente. Ils ont vu que ce taux de conversion était de 2% pour les leads venant des contenus fermés, contre 20% pour les leads qui avaient demandé une démo. La raison entre ces taux de conversion très différents est la différence d'intention entre ces leads. Il y a d'un côté l'intention présumée et de l'autre l'intention directe. En intention présumée, c'est quand quelqu'un remplit un formulaire pour accéder à un contenu. Il manifeste un intérêt pour ce contenu, mais pas nécessairement pour ce que ton entreprise vend. Du coup, les taux de conversion sont faibles. En intention directe, c'est lorsque quelqu'un remplit un formulaire de demande de démo. Là, il manifeste, il prouve un intérêt direct. Il lève la main pour parler à un membre de ton entreprise. Il a donc l'intention d'acheter ce que ton entreprise vend, ce qui se traduit par des taux de conversion bien plus élevés. Chez Cognism, ils ont donc ouvert tout leur contenu, ce qui a donné une approche plus agréable et efficace à la fois pour les prospects et pour les sales. Pourquoi ? Les prospects reçoivent un maximum d'informations et de contenu sans qu'on les oblige à laisser leurs coordonnées. D'ailleurs, une étude récente de HubSpot a montré que 75% des prospects ne voulaient pas remplir de formulaire pour accéder à du contenu. Et les vendeurs peuvent se concentrer sur les prospects qui ont réclamé une démo plutôt que de parler à des gens qui ont téléchargé un contenu. Quand on passe de la lead gen à la demand gen, on diminue le nombre de leads, mais on augmente la qualité de ces leads. Au lieu de générer une énorme quantité de leads qui ont téléchargé un e-book mais qui ne veulent pas acheter, on génère des leads qui veulent parler à un commercial. Souvent, les entreprises se contentent de générer beaucoup de leads, mais elles oublient qu'il faut aussi considérer d'autres métriques, comme nous le verrons dans d'autres vidéos. Au lieu de récolter des tonnes de données avec des formulaires,
Tu peux t'appuyer sur la plateforme Cognism pour nourrir tes campagnes outbound et publicitaires avec des données vérifiées et RGPD compliant. Plus de 3000 équipes marketing et commerciales utilisent Cognism au quotidien pour dépasser leurs objectifs de pipeline et de vente. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos. Aujourd'hui, nous avons défini la demand gen. Dans la vidéo 2, nous allons voir comment passer de la lead gen à la demand gen. Et dans la vidéo 3, nous verrons l'impact de la transition vers la demand gen sur les ventes et le revenu. Je t'invite à laisser un commentaire pour me dire si tu es d'accord ou non, liker la vidéo et t'abonner à la chaîne si tu veux voir plus de contenu de ce genre.